Coucou tout le monde, me revoici pour une vidéo correspondance post-crossing. Donc je vais déjà commencer la vidéo en vous présentant les cartes non officielles par rapport au groupe Facebook post-crossing francophone et aussi deux cartes d'anniversaire que j'ai reçues de copinettes avec qui je corresponds déjà depuis pas mal de temps. Donc la première carte, elle me vient de ma copine Laure qui me souhaite un heureux anniversaire parce que c'était mon anniversaire début novembre. Et elle m'a envoyé avec cette petite carte des surprises et entre autres, je ne vais pas vous déballer toutes les surprises, je garde aussi un petit peu mes cadeaux secrets et entre autres, elle m'a envoyé des cartes de recettes pour ma collection. Elle m'a envoyé le Queen Yaman, elle m'a aussi envoyé un autre Queen Yaman illustré que j'ai trouvé très rigolo. Elle m'a envoyé le phare breton et les crêpes bretonnes. Voilà, je te remercie Laure parce que... Oh bah, il y en a une qui s'est sauvée. À chaque fois tu contribues voilà, à agrandir ma collection. Dès que t'envoies, tu penses à moi. Donc ça me touche à chaque fois. Je te fais de gros bisous et te remercie d'avoir pensé à mon anniversaire. Ça m'a fait chaud au cœur. Ensuite, c'est Katrina qui m'a envoyé, donc ma petite Kat. Alors en fait, je lui ai passé une commande parce que j'avais craqué. Elle fait des créations en Fimo. Et j'ai craqué sur l'un des colliers qu'elle avait préparé, donc que je vais vous montrer, voilà. Donc la petite chaîne avec les perles, et puis voilà, c'est une petite poupette qui dort sur une feuille argentée, donc j'ai craqué parce qu'elle est vraiment dans mes couleurs en fait. J'aime beaucoup le côté voilà doré, avec du turquoise, voilà. Marron et turquoise, c'est vraiment mes couleurs au niveau de mon blog, au niveau de la fée choco, donc j'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis fait plaisir pour une fois parce que depuis que je suis en congé maternité et congé parental, voilà, je pense pas trop à moi et là j'essaye voilà de penser un peu à moi. Donc je vais vous mettre son lien en barre d'infos parce qu'elle fait vraiment de très jolies créations en Fimo et Noël approche et voilà, n'hésitez pas, foncez parce que il y a vraiment, voilà, il y a des colliers, je vais vous montrer aussi, voilà, mon petit cadeau d'anniversaire. Elle m'a fait un petit porte-clés avec une petite sorcière, la petite tête de mort aussi, voilà, qui est tout mignon. Voilà, c'est un petit univers kawaii qui est vraiment trop mignon. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Si des fois vous voulez faire un cadeau qui est fait maison, n'hésitez pas à aller la voir, c'est très sérieux. Au niveau de l'envoi, c'est soigné. Voilà, foncez quoi. Essayez de faire fonctionner un petit peu voilà, les créateurs comme ça, au lieu de toujours passer par le commerce. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'essaye de le faire dès que je le peux, dès que j'en ai la possibilité. Et avec ça, elle m'a envoyé une superbe carte avec un renard et une petite lectrice. Et j'avais craqué dessus il y a de ça quelques semaines, donc ça m'a fait très plaisir de la découvrir au courrier. Je la trouve très belle. Voilà, je te fais des gros bisous ma Katrina, j'espère que tu vas avoir plein de ventes pour Noël, pour tes décorations, pour tes bijoux, voilà. Je t'embrasse très fort, ça m'a fait très chaud au cœur de recevoir toutes ces petites surprises. Alors ensuite ce sont les cartes... Oh, j'ai du mal à trouver mes mots. Les cartes par rapport au groupe Facebook Post-Crossing francophone, j'en ai reçu deux. La première, elle me vient de Stéphanie. Alors, je mets juste un post-it sur mon adresse. Voilà. Donc, elle m'a envoyé un van comme ça, vu qu'elle a vu que j'aimais les cartes en noir et blanc avec une touche de couleur. Et puis, derrière, elle me met un joli stickers. J'avais jamais vu ça en feutrine, vraiment rehaussé. Donc, super. Je te remercie. Ta carte m'a beaucoup plu. Et gros coup de cœur pour le sticker. Je sais pas si on voit, en fait, il y a eu l'impression de... Elle est vraiment passée dans la machine et il y a l'impression de la date dessus, 27/10/15, avec le code de la poste. Vraiment génial, quoi. Je me dis comme quoi toutes sortes de cartes arrivent à passer dans leur machine. Je te remercie, Stéphanie. Ta carte m'a beaucoup plu. Ensuite, c'est une carte de la Réunion parce que j'ai gagné un jeu Facebook toujours sur le groupe. Et puis, elle proposait de nous envoyer, donc elles se sont mises à deux, c'est Caroline et Virginie qui se proposaient d'envoyer une carte de Réunion. Et j'avais dit que voilà, j'aimerais bien avoir une jolie vue. Donc, que voici. Et en prime, comme j'aime les recettes aussi, derrière, il y a une recette, c'est la papaye aux épices. Donc je vous remercie les filles, votre carte est magnifique. Et j'ai vraiment craqué pour la recette aussi. Ça m'a fait chaud au cœur. Donc pour Stéphanie, Caroline et Virginie, je vous prépare aussi des petites réponses qui vont partir assez rapidement, je pense. Voilà, je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Et puis à très vite sur le groupe. Je vais passer tout de suite aux cartes officielles, parce qu'il y en a pas mal et je veux pas que la vidéo soit trop longue. La première, elle me vient d'Allemagne et c'est ma préférée. C'est une recette illustrée donc d'un roulé à la confiture.
Et dedans, voilà, elle me marque juste qu'elle espère que je prendrai du plaisir à préparer cette recette et que je la ferai un jour. Et elle me donne ses meilleurs vœux. Et elle s'appelle Barbara. Voici les petits timbres qu'elle m'avait mis. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée dans toutes celles que j'ai pu recevoir pour le moment. Parce qu'elle va pour ma collection, elle est illustrée. Voilà, vraiment le top du top. Ensuite, c'est une carte qui me vient de Hollande. Elle me disait qu'elle avait été faire une journée shopping en Allemagne. Donc elle l'a envoyée depuis l'Allemagne. Et c'est là qu'elle a trouvé cette petite carte qui correspondait à mes goûts. Voilà, je la trouve trop mignonne. Et du coup, voilà, on retrouve le petit timbre allemand avec une fleur. Voilà. Ensuite, c'est une carte qui est écrite en français qui vient de, je sais plus, j'ai un doute, Russie. Voilà, c'est des grues. Donc j'avais mis que j'aimais les oiseaux. Et je vous montre les petits timbres, c'est des renards, ils sont vraiment trop jolis. Et ils me marquent, alors pour vous dire, au niveau du français, je trouve que c'est pas mal du tout. Salut Émilie, c'est la grue. Alors il me marque le nom en latin, hein. Je vais pas vous... Latin, Bella, je sais pas quoi, bref. Cette carte a été imprimée en 1985, c'est une rareté. Je vous félicite pour votre anniversaire, j'espère que cela viendra en carte postale fois. J'ai été à Paris l'an dernier, après cela je commence à apprendre le français, j'espère que mon français n'est pas très terrible, sincèrement Cyril. Et je trouve que voilà, il se débrouille quand même super bien, je pense pas qu'en un an de temps j'ai appris le russe comme ça et je cherche même pas à apprendre le russe parce que c'est vraiment compliqué et j'ai beaucoup de mal déjà avec l'anglais, donc je vais déjà essayer de gérer l'anglais pour le post-crossing, ça sera déjà pas mal. Ensuite, c'est une carte que j'ai reçue encore de Russie. J'ai reçu pas mal de cartes de Russie quand même ces derniers temps. Et c'en est une, voilà, que j'aime pas trop. Donc il m'a mis la traduction de ce qui est écrit au-dessus. En fait, il me l'a mis là. Ça veut dire The Day of Jam, puis il y a marqué Happy Birthday. Et d'après ce que j'ai compris, ça veut dire la même chose que Joyeux anniversaire, parce qu'il marque It's a crazy Russian language. Excusez-moi, je suis pas très douée en anglais. Alors du coup, voilà, j'ai pas tout compris. Et du coup ça m'a fait plaisir parce que voilà, ça reste, il a quand même pensé à regarder par rapport à mon anniversaire. Mais c'est une carte voilà qui est... Je pense que c'est le fait que je marque des cartes en noir et blanc. Je pense que c'est ça, donc du coup là j'ai rajouté que j'aimais pas trop tout ce qui était rétro vintage. Donc j'espère que voilà, ça va s'arrêter un petit peu au niveau de ces cartes là. Voilà, et puis... Au niveau des timbres, rien de particulier, je vous montre quand même, voilà. Et la dernière que j'ai reçue, alors c'est celle qui m'a le plus surprise. J'ai beaucoup aimé la carte, elle a mis des oiseaux, donc elle a mis des cygnes. Avec un petit sticker pareil en feutrine, c'est un smiley. Donc qui est moins épais quand même que celui de Stéphanie. Et avec ceci, j'ai reçu, donc il y avait 3 cartes avec des vues de... C'est la Roumanie, hein, j'ai oublié de vous dire, des vues de la Roumanie. Donc il y a celle-ci, qui est quand même que je trouve jolie, qui est lumineuse. Celle-ci qui est pas du tout mon style. Et celle-ci. Et avec ça, j'avais 2 feuilles. Et ce que j'ai pu comprendre en fait sur les feuilles après, en essayant un peu de traduire, de comprendre le fonctionnement, tout ça, c'est que c'est pour des échanges. Donc c'est marqué, je colle un peu pour cacher les adresses de ceux qui sont dessus. Voilà, j'ai 2 feuilles comme ça avec marqué View Card Exchange et d'après ce que j'ai compris, il faut envoyer dans une enveloppe en fait à quelqu'un de Post Crossing, il faut envoyer 3 vues de notre région, on met notre adresse aussi dans ces petites grilles là et on va recevoir à notre tour des vues de région de ceux qui recevront cette chaîne. Donc, premièrement, je comprends pas trop pourquoi elle m'a envoyé ça parce que j'ai pas tellement mis dans mon profil comme quoi j'aimais les cartes avec des vues régionales. Voilà, c'est vrai que des cartes comme la vue que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la Réunion, voilà, là je... Waouh. Mais au niveau vue des villes, je trouve que des fois, voilà, des cartes comme ça, c'est pas mon style. Donc voilà, je l'ai pas mis dans mes souhaits, donc je n'ai pas compris pourquoi elle m'a envoyé cet échange-là. Ensuite... elle m'a envoyé 2 échanges, donc logiquement elle aurait dû envoyer 6 cartes. Donc voilà, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu débarrassée de ces échanges à faire. Donc ouais, c'est un peu ça qui m'a un peu, je me dis,
j'ai pas trop compris en fait ce qu'elle a voulu réellement faire, voulu faire passer. Est-ce que c'est parce que sur les adresses qui avaient déjà présentes, il n'y avait pas de français et que pour un coup qu'elle a tiré une carte en France, et bah hop, elle l'a envoyé. Bref, je vais quand même faire les chaînes hein, parce que c'est quelque chose auquel je tiens. Mais du coup, je le ferai à 2 personnes différentes au lieu de tout envoyer d'un coup. D'une part parce que au niveau frais postaux, on met 6 cartes plus la carte de post-crossing dedans, ça fait quand même un certain poids. Et puis deuxièmement, je me dis, voilà, même la personne qui se retrouve à recevoir ça, enfin moi j'ai trouvé ça énorme en fait. Ça m'a fait plaisir d'avoir ma première chaîne par post-crossing, mais ça m'a un peu déçue dans le sens où j'ai un peu l'impression qu'elle s'est débarrassée de ça. Voilà, juste la petite aparté, comme quoi ceux qui font ou qui veulent s'inscrire à post-crossing peuvent voilà, recevoir ce type de demande. Après, il n'y a aucune obligation, mais je trouve ça dommage de couper la chaîne. Je vais aussi préciser, j'ai vu qu'il y en avait qui précisaient en mettant leur adresse, le type de carte qu'ils aimaient. Pour ma part, je vais quand même préciser comme quoi je collectionne les recettes. Je me dis ça me fera peut-être recevoir autre chose que des vues de région parce que sinon je vois pas trop l'intérêt d'avoir relancé la chaîne non plus. Voilà, la petite aparté, ça c'était la dernière que j'ai reçue et là depuis la fin de semaine dernière, ouais c'est le calme plat dans ma boîte aux lettres. Donc j'espère que ça va repartir avec les dernières adresses que j'ai reçues et toutes les cartes que j'ai pu envoyer dernièrement. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt.